Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Tom et Revan. Aujourd'hui Revan, je vais vous parler du deck Ruby Améthys qui fait son grand retour parmi les tops de tous les tournois dernièrement. Donc c'est plutôt bien. Je suis très content par rapport à ça. Donc on va voir dans cette vidéo les meilleurs plays, en mon sens, qui sont très importants dans ce deck. Et voir un peu la strat générale vis-à-vis de tous les match-ups principaux qu'on puisse trouver en ce moment. Voilà, donc juste une petite information par rapport à cette vidéo qui ne sera pas aussi longue que les vidéos d'introduction de deck précédentes, car on a décidé avec Tom de changer la façon de faire. On s'est dit que c'était peut-être trop la présentation du deck plus les games qui suivaient. Donc là, ce sera juste maintenant une introduction au deck et ensuite on va faire les games en 1v1 et potentiellement mieux aborder les situations. Et comme ça, on pourra mettre plus de qualité dans les duels également. Voilà. Donc sans plus attendre, on va passer au deck Ruby Améthys. C'est parti. Donc voilà, le deck Ruby Améthys qui je pense est une version assez stable qu'on puisse avoir. Le Flynn a été le tour 2 qui manquait à ce deck pour pouvoir prendre le dessus et mettre une petite pression dès le début. Donc qui va très bien se lier avec la Sissou. La Sissou à 3 qui va l'aurer pour 2 et ensuite avoir plus 1 de dommage pour chaque carte dans la main adverse. Donc qui fait que au tour 4, quand on va pouvoir trigger l'effet de Flynn, on va normalement avoir l'avantage de l'attaque sur un monstre sur le terrain. Et donc du coup, gagner ce 3 de l'or de Flynn qui va être très très avantageux. Voilà, donc pour le reste, on reste sur du classique. Donc on a un package mime Merlin, les Lady in the Chair, donc Medusa et Tremen. Le ratio peut varier, certaines decklists vont en jouer 2. Moi je préfère en jouer qu'une parce que avec la nouvelle carte King Undisputed, un roi incontesté, on a un petit effet de la Tremen tour 4 et qui va être très très utile car on va pouvoir faire l'effet de la Tremen, donc tour 5 ou tour 4, mais tour 5 c'est mieux, en faisant chanter un Merlin, ça c'est l'idéal. Faire chanter un Merlin, ou après Maui et tout ce qui est au-dessus, mais faire chanter un Merlin, c'est quand même tout de suite beaucoup plus rentable, et de garder un contrôle de board un peu plus tôt, et ça c'est très très bien. On a toujours une force de pioche assez monstrueuse, donc avec mes amis de l'au-delà, les Merlins. Maléfique qui revient aussi, donc je pense que c'est un bon deck, surtout pour en ce moment c'est les Ursula Challenge, et je pense que partir avec un deck comme ça c'est vraiment pas mal. Faut aimer les games un peu intenses, parce qu'évidemment c'est pas un deck où on va gagner très très vite. Hormis quelques match-ups, mais j'en reviendrai après dessus. Et c'est pour ça qu'aussi il y a le crabe qui va permettre en miroir d'essayer de gérer les boards adverses. Donc je pense notamment au château qui est le lieu le plus fort en mon sens dans ce deck et dans tous les autres decks. Donc voilà, pour l'instant je pense que c'est la version la plus stable du deck et qui reste très 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 fun à jouer, je trouve. Donc sans plus attendre, on va passer à une partie un peu plus technique. Donc voilà, donc en main de départ, je pense que avoir un tour 1 Chernabog, c'est pratique. Ça permet d'avoir une petite draw et de l'aurer tranquillement si jamais on a besoin, si on peut. Voilà, mais le plus important c'est d'avoir un tour 2 Flynn pour pouvoir le jouer et ensuite jouer une Sissou. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le play parfait, la petite sortie carnaval qui nous permettra de prendre un net avantage vis-à-vis de notre adversaire. Si en plus tour 4 il y a un château, c'est vraiment parfait. En termes de cartes vraiment importantes dans le deck, moi
je trouve que le package mime Merlin est quand même très très fort, et il l'a été, il le sera encore. Donc je pense qu'il faut en abuser de cette mécanique, c'est vraiment bien. Le château bien placé peut vous faire gagner des games sans vraiment que l'adversaire puisse faire quoi que ce soit. Le timing est très important pour cette carte. Et bien sûr, on a Roi Incontesté qui, lui, va permettre de garder un contrôle de board en early, ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Donc ce deck, il est vraiment sur le contrôle toujours, avec ses Médusas, ses Trémènes, les Soyez Prêtes, et maintenant les Rois Incontestés. Sans oublier Brawl, évidemment, enfin Bagarre, sans oublier Bagarre qui va vous permettre de gérer pour l'instant vraiment les deux cibles préférées de Bagarre. Je pense que ça reste Diablo et Flaversham qui est dans les Saphirs. Moi je préfère les garder pour eux, en tout cas d'un point de vue early, et ensuite voir ce qui se passe. Ça peut être très clairement en crabe. Et voilà. Donc ça sera situationnel. Je pense que les meilleurs match-up pour ce deck, Ruby, Saphir, si on arrive à faire un Flynn, je pense qu'il faut Hard Mulligan sur le Flynn et la Sissou. Et normalement c'est une autoroute vers la victoire. Donc on leurre un maximum avec ça. Donc on peut, je crois de mémoire, on peut leurrer jusqu'à 10. Si tout se passe bien, on leurre jusqu'à 10. On gère les boards adverses. Que ce soit avec des Madame Mime, des crabes ou des rois incontestés, évidemment. Voilà. Si tout est bien géré, c'est assez facile de gagner contre ce deck à la course au lore. Il en va de même pour le Acier Saphir, qui va mettre un petit peu de temps à se mettre en place, sachant que dans ce deck-là, si on fait un Soyez prête, on optimise nos chances de gagner aussi. Un des decks aussi qui est défavorable contre le Ruby Améthyste, c'est le Ambre Émeraude qu'on voit sous-représenté maintenant, qui était bien parti au début, mais il n'arrive pas à tenir la distance avec tous les decks de la méta en ce moment. Donc voilà, je l'ai mis dans des match-ups favorables, mais il y a moins de chances qu'on tombe dessus. Par contre, là où on va commencer à être en difficulté, ça va être contre les matchs miroirs. Donc les matchs miroirs, ça va être très très dur parce que le timing de la Soyez prête, limite, faut pas la jouer. En fait, si vous avez une Soyez prête en main contre un miroir, en fait, vous risquez de vous prendre un château au tour d'après, parce que vous jouez Soyez prête, vous n'avez plus rien, vous pouvez rien faire. Et l'adversaire, il va pouvoir mettre un château, voire deux, et vous allez vous retrouver à ne pas pouvoir gérer. Ça va être très compliqué de remonter. Donc je suis plus partisan du crabe dans cette situation-là, vraiment, qui va être la carte bien utile afin de gérer les châteaux qui pourraient tomber et vraiment gérer les menaces une à une au corps à corps, si je puis dire, sans passer par un Soyez prête. Bien sûr, vous pouvez jouer la Trémène, les Médusas et les Rois Incontestés, ça, c'est très très bien aussi. Voilà. Et enfin, le fameux deck Émeraude Acier. Donc, Bucky, bonjour. Le deck Bucky. Donc ça va être très très dur. Je pense que c'est un des plus durs match-up. Une façon de faire est de ne pas jouer de cartes. Vraiment. D'ancrer à chaque tour et d'attendre le tour 7 et de raser le board. Et en général, un deck Acier Émeraude a du mal à se relever d'un cleanage de board. Il va vraiment être en difficulté, mais c'est un gros pari à prendre, car en fait, il peut jouer, ramasser des ressources, l'aurait évidemment. Donc, ne rien jouer est une possibilité, mais il faut être sûr que ça va être gérable. Ou alors, jouer un minimum pour qu'il puisse utiliser ses ressources, mais frapper au tour 7 et vraiment faire un Soyez prête. Bien sûr, les Médusas et les Rois Incontestés vont être très utiles pour vous débarrasser des insaisissables qui pourraient être sur le terrain. Donc je pense à Flynn, le Flynn Floodborn, et aussi, bien sûr, le Diablo, que je ne présente plus. Voilà, donc c'est un deck qui est quand même assez dur à jouer. Je pense que c'est vraiment un deck qu'il faut vraiment le tryhard, faire plein de parties, pour vraiment se l'approprier et le jouer de manière optimale.
Je vois beaucoup de joueurs se dire ah, il est pas trop cher, contrairement à d'autres, hein, mais il est vraiment technique, plus technique que l'acier émeraude justement, car les micro-décisions sont quand même assez dures à avoir, mais pas impossible, et je trouve que c'est quand même vachement plus fun de jouer ce deck-là que certains autres decks. Je pense que j'ai fait le tour, je n'ai rien oublié. Il s'adapte très bien, hein, il s'adapte très bien à tout. Il faut vraiment avoir en tête, les plays adverses sont très importants, car il faut vraiment savoir ce que l'adversaire va jouer au tour prochain. On n'a pas forcément une vision sur sa main à chaque tour, mais connaître les tours un petit peu théoriques de chaque deck vont grandement aider pour prendre les décisions. Bien sûr, j'avais oublié, mais j'ai oublié de dire que le brawl est quand même très important dans ce deck. Je voulais ensuite parler d'autres cartes qui pourraient être mises dans ce deck. Donc j'ai beaucoup hésité avant de mettre ces deux crabes. J'ai beaucoup hésité avec les Peter Pan, évidemment. Les Peter Pan qui permettent d'aller chercher les Diablos directement sur le board adverse. C'est sûr que c'est beaucoup plus safe dans une méta où Diablo est quand même pas mal représenté. Mais je pense que c'est pas forcément utile si on arrive à anticiper assez bien les actions de l'adversaire, comme je disais avant. Voilà. Et autrement, à part des Peter Pan, j'avais pensé aussi, j'avais de base mis des balais qui nous permettaient de piocher en early, mais c'est vrai que sur le top deck, piocher des balais, c'est pas forcément rentable. Je préfère piocher un crabe qui potentiellement peut donner de l'attaque à un de mes personnages déjà sur le board pour pouvoir gérer une menace qui se trouverait sur le board adverse. Voilà pour cette vidéo d'introduction du deck. Donc comme je vous l'ai dit, on fera une autre vidéo avec une description des moves qu'on fait avec Tom en fonction du deck qu'on a présenté chacun. Et on espère que ça va vous plaire. Nous, on s'amuse toujours autant à faire ces vidéos. On prend en compte toujours vos avis très sérieusement. Du moins, on essaye. Et voilà, donc si vous avez des commentaires ou des choses que vous voulez partager, n'hésitez pas. On se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Eh bien, passez une bonne fin de journée à tous, une bonne fin de soirée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, boujou!